fois-ci sur mon cosplay de IA des Vocaloid. Et sincèrement, c'est le cosplay le plus majestueux que je peux mettre sur mon buste, tout simplement parce que j'en suis tellement fière. Je l'ai fait de A à Z toute seule, bon, hormis la perruque, mais sincèrement, j'en suis amoureuse. Sincèrement, mon travail sur ce cosplay, je le trouve juste magnifique. J'en suis vraiment très très contente. Surtout que c'est une tenue que je trouve vraiment super jolie. Bien compliquée à faire, mais vraiment super jolie. Donc j'en suis vraiment très très fière. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer bien sûr le t-shirt que je porte, qui est un t-shirt de IA, beaucoup trop grand pour moi. Alors, j'ai beau avoir une machine à coudre, je ne l'ai pas encore repris, alors que ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Voilà, il est beaucoup trop grand, mais je l'aime bien. C'est le seul t-shirt de IA que j'ai, donc franchement, je l'adore. Alors, elle n'a pas sa tenue, la même tenue sur mon t-shirt que sur le buste, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les quelques éléments qui constituent le cosplay que je n'ai pas pu mettre sur le plastron, et bien sûr, on passera au buste à la fin de cette vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous montrer la pièce essentielle du cosplay qui prend le plus de place sur ma table. C'est tout simplement... Alors, vous m'excuserez, je ne l'ai pas encore bien coiffée, mais je vais la coiffer direct après pour pouvoir me changer, vous la montrer avec une belle forme, sans nœud, sans rien. Parce que la perruque, j'ai voulu prendre une perruque qui me tombe jusqu'au genou, donc autant vous dire qu'elle est méga longue et que à démêler, tout ça, c'est pas la joie. Donc il y a un tout petit peu de nœud dessus. Voici la bête. Franchement, elle est trop belle. Alors, la perruque, là, comme ça, j'ai plus le nom de la boutique sur laquelle je l'avais commandée. Je sais que je l'avais pris sur eBay. Donc, je vous retrouverai le vendeur en espérant qu'il la vende encore. Parce que, sincèrement, c'est la perruque juste parfaite pour faire IA, en tout cas pour ma part. Alors, pour ceux qui voudraient une perruque de IA rose, prenez pas celle-là parce qu'elle n'est pas rose. Elle a des endroits roses, mais elle n'est pas rose du début à la fin. Et moi, c'est ce que je voulais parce que IA, pour ma part en tout cas, n'a pas les cheveux roses en entier. Elle a juste des pointes de ses cheveux et l'intérieur de ses cheveux qui est rose, mais l'extérieur est blond. Elle est blonde, en tout cas pour ma part. Donc voici la perruque. Elle est juste magnifique. Les fibres sont juste super bien faites. Il y a toutes les formes. Alors bien sûr, elle manque de volume parce que je ne l'ai pas coiffé tout ça. Mais il y a toutes les formes sur la perruque, il y a les petites mèches qui rebiquent juste de chaque côté. Il y a la petite houppette juste là également. Il y a sa petite mèche beaucoup plus longue au niveau de son nez. Il y a les petites mèches également juste ici. Et je n'ai rien recoupé de la perruque. Elle est arrivée comme ça et elle était juste trop trop belle. Alors là, il y a juste des tresses à faire. Il me semble que quand je l'ai reçue, les tresses étaient faites. Donc voilà, les deux côtés des tresses à faire. Et bien sûr, la perruque, la longueur. Alors quand je vous dis qu'elle est très très longue, voilà, elle est super longue. Et si vous voulez, je vais vous mettre la tête de la perruque sur le buste, que vous vous rendez compte à peu près. Alors, hop, j'ai posé la tête sur le buste et les cheveux vont encore plus bas que la jupe, là où vous la voyez sur le buste. Donc voilà, elle est super longue, il me semble qu'elle atterrit juste en dessous de mes genoux. La longueur est juste nickel, en tout cas pour moi c'était la longueur qu'il fallait pour faire IA. Par contre, le problème c'est qu'elle s'en mêle vraiment très très vite. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, si jamais vous cherchez des conseils pour les perruques longues, donc qui soient longues ou super longues comme celle-ci, c'est donc de les coiffer en commençant par le bas et de monter, parce que si vous commencez par le haut, vous allez faire des nœuds et le bas va être impossible à démêler. Donc vraiment toujours commencer par le bas et quand vous voyez qu'il n'y a plus de nœuds en bas, vous remontez un tout petit peu, genre 10 cm, vous coiffez pareil et vous remontez tous les 10 cm comme ça, parce que sinon ça va vous faire des nœuds. Et ensuite, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de laquer, donc pas à fond, mais laquer votre perruque quand elle est coiffée. Ensuite, vous faites des tresses et vous la laissez dans le sachet de départ. En général, les perruques sont souvent vendues avec un sachet quand ils arrivent. Et vous la laquez bien, mais pas non plus trop, sinon bien sûr elle sera impossible à démêler. Vous faites une tresse, peu importe si le perso a des tresses ou pas, hein, c'est juste pour la ranger. Là vraiment, c'est pour pas qu'elle s'en mêle quand vous allez la ranger. Vous faites la tresse, vous la mettez là-dedans et je peux vous assurer que ce sera beaucoup plus simple après. Donc quand vous voulez l'utiliser, vous la détressez et vous la recoiffez normalement
ce sera beaucoup plus agréable pour vous pour la ranger sans qu'elle fasse de nœuds, sans qu'elle risque de s'emmêler, tout ça. Mais en tout cas, vraiment, si vous ne souhaitez pas laquer, si vous ne souhaitez pas faire de tresse, toujours garder les sachets, en tout cas pour les perruques longues. Comme ça, vous rangez vos perruques longues dedans et ils n'ont pas de risque de s'emmêler avec d'autres perruques que vous avez. Si vous reposez toutes vos perruques au même endroit, franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et bien sûr, moi, je laque et je fais des tresses pour les ranger dans le plastique pour qu'il y ait encore moins de risques qu'ils s'en mêlent. Voilà, donc ça c'était le petit conseil obsolète à cette vidéo. Donc maintenant je vais revenir à cette vidéo parce que ça fait déjà 6 minutes que je vous parle de perruques. Donc les autres petits accessoires que j'ai avant de passer au plastron, c'est bien sûr les lentilles. Je vous mets le petite photo juste ici. Et je vous mets le lien dans la description. Elles sont juste géniales, on les voit vraiment bien, même sur les yeux foncés. De toute façon, vous allez me voir à la fin de cette vidéo avec. Et également, bien sûr, la bague. Alors la bague, j'ai pris une bague dans le commerce que je trouvais qui ressemblait énormément. Et je l'ai acheté pour faire donc simplement le cosplay de IA. Je ne l'ai pas acheté sur internet, je l'ai acheté dans des magasins, il me semble, de jouets, de trucs comme ça. Donc je pourrais pas vous mettre de lien, mais sincèrement, hein, je me suis rapprochée le plus possible de la bague de IA. Des bas noirs, qu'il va falloir monter plus ou moins haut en fonction de la jambe adéquate pour IA. Donc les bas, je les avais aussi d'un autre cosplay, donc je peux pas vous mettre de lien, mais sincèrement vous cherchez même sur internet ou dans les boutiques, dans les magasins, vous allez bien trouver, ou vous demandez aux vendeurs les chaussettes hautes noires, vous allez les trouver assez facilement. Et alors pour ce cosplay, donc bien sûr également j'ai les petits trucs blancs qu'il faut mettre donc sur l'une des jambes, sur l'une des chaussettes, les petits trucs blancs, les petits traits blancs qui rappellent entre autres la partie de son haut. Je n'ai pas de bottes pour faire ce cosplay. Pourquoi? Alors je les avais fait les bottes, j'ai même une belle photo que je pourrais attester juste ici. Et d'ailleurs je souhaite faire une petite pensée pour la famille et les proches de ce photographe qui était d'une gentillesse incommensurable et qui nous a quittés il y a quelques années de ça maintenant. C'était un photographe vraiment en or et il m'a fait cette superbe photo que j'idolâtre. En fait c'est l'une de mes plus belles photos de cosplay à l'heure actuelle. Donc avec mon cosplay d'IA que vous voyez en entier. Et à cette période-là, j'avais justement les bottes. Et les bottes ont rendu l'âme au bout de 2 heures de convention. Là, c'était au tout début de la journée. J'ai eu beaucoup de chance de trouver le photographe au tout début de la journée et d'avoir un shooting. Parce que les bottes n'ont pas tenu du tout. Déjà, même sur quelques photos du shooting, on voit que les bottes se cassent la gueule. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait les bottes, mais ils n'ont pas tenu. Donc, il faudrait que je les rachète. Je pense que je rachèterai les vraies bottes de IA pour le coup. Ou alors je les ferai en par-dessus chaussures, comme j'ai l'habitude de faire. Enfin bref. Et donc, pour ce cosplay, comme je vous le disais, eh bien, j'ai 2 jupes. J'ai une jupe rose foncé et une jupe rose clair. Alors, personnellement, je porte IA avec cette jupe là parce que je trouve que ça rend mieux, mais de temps en temps IA est représentée avec une jupe fuchsia. Alors je sais pas si j'aurai l'occasion de porter cette jupe là un jour. Sincèrement je l'ai faite mais je l'ai jamais portée pour le cosplay de IA, donc je verrai. Donc bien sûr la jupe rose. Par contre j'ai eu vous voyez, on ne vous la voyez pas juste ici. Pourquoi? Parce que j'ai simplement pas mis de fermeture éclair sur la jupe, du coup j'ai pas pu l'enfiler en entier sur le buste, donc je l'ai épinglé avec des petites épingles. Voilà, donc mon cosplay, je l'adore, franchement je l'adore, ce cosplay est vraiment génial, j'ai hâte de pouvoir le reporter. La seule chose qui me fait pas porter ce cosplay souvent, c'est la perruque, parce que je déteste les perruques longues, c'est très difficile à porter. En tout cas moi j'aime pas du tout, ça se barre toujours vers l'arrière, c'est chiant. Du coup c'est pour ça que ce cosplay je le porte pas souvent, mais sincèrement elle aurait eu les cheveux courts, c'est un cosplay que j'aurais mis pratiquement toutes les conventions parce que je l'adore. Il est génial, enfin bref. Et donc le collier, dernier petit truc avant que je vous parle de ça que j'ai pu faire moi-même. Le collier je ne l'ai pas fait moi-même, c'est un collier qui m'a été offert par le stand IA de la Japan Expo, donc 2016 je crois. J'étais trop contente. Ils m'ont vu en cosplay d'IA et ils m'ont dit waouh, super tout ça. Et ils m'ont offert le collier de IA. Alors j'avais un collier tout pourri que j'avais fait moi-même. Franchement, il était moche. Alors quand ils m'ont donné le collier, j'étais trop contente. Par contre, il s'est cassé. Alors ça, c'est vraiment dommage. Je vais vous montrer. Il s'est cassé, donc je peux plus l'attacher normalement. Je suis obligée de mettre une épingle à nourrice, mais bon, tant pis. Et en plus, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il n'était pas très cher à vendre sur leur stand. Il était genre, je crois, 5 €. Je l'aurais peut-être
même acheté s'il ne me l'avait pas offert. Mais sincèrement, il est trop beau. Voilà, il est un petit peu en velours juste ici. Et là, par contre, je sais pas, ça doit être peut-être du métal. Il est trop beau, franchement magnifique. J'en suis trop contente. Et puis c'est la classe quoi. Vous venez sur le stand du cosplay dans lequel vous êtes, on vous offre un collier. J'étais trop contente. Franchement trop contente. Et surtout qu'il est super bien fait quoi. Magnifique. Bah, d'ailleurs le t-shirt vient aussi du stand. Hein. Et d'ailleurs j'y étais 2 jours de suite. Ils m'ont reconnu même si j'avais un autre cosplay l'autre jour où j'y suis allée. Et ils m'ont offert aussi des cartes postales. Donc sincèrement, voilà, j'en suis trop contente de ce collier. Ça me fait un beau souvenir du stand de IA de Japan Expo 2016. Donc pour la tenue, bah, il y a juste une espèce de, ce que j'appelle plus ou moins un paréo, même si c'est pour le haut, moi je m'en fous. J'appelle ça un paréo, bien sûr le haut et puis la jupe. Donc je vous ai déjà parlé, je vais enlever la jupe pour vous parler plus en détail des 2 autres choses. Alors ça m'a vraiment cassé la tête. Et quand je dis casser la tête, il y a eu pire. Hein. Sincèrement, j'ai fait sa sœur, j'ai fait la tenue de sa sœur que j'ai jamais terminée. J'ai jamais acheté la perruque et fait les chaussures de sa sœur, mais j'ai fait la tenue de la sœur. La sœur était encore plus dure à faire que celle-là, mais sincèrement, IA était déjà pas en reste. Donc le haut, c'est tout simplement, hein, c'est un espèce de haut, un espèce de pull qui se termine là, qui fait pour laisser l'épaule dénudée. Voilà, ce que je souhaite vous montrer, c'est cette partie-là, parce que pour moi, elle est juste magnifique. C'est le genre de cosplay qui me donne envie de réaliser en d'autres couleurs pour la vie de tous les jours, tellement c'est beau. Bon, hormis les manches, parce que je vous avoue que, vu comment ça tient, bon, c'est pas le genre de truc que je porterai non plus dans la vie de tous les jours, mais juste là, le buste. Vous voyez, vous enlevez les gants, enfin les espèces de mains. C'est trop beau quoi, c'est magnifique, c'est féminin. Moi j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des trucs féminins sur moi. Et j'avoue que quand je l'ai fait, bah, j'étais trop contente. C'est juste trop beau. Derrière, c'est croisé, les espèces de lanières, c'est magnifique. Franchement, j'en suis vraiment super fière. C'est trop beau. Voici donc la manche avec le liseré blanc parce que l'autre n'a pas de liseré blanc. Et aussi le truc que je voulais vous dire, c'est que IA, c'est pas le premier cosplay que j'ai d'IA parce que la première fois que je l'ai eu, je l'ai acheté. Bon après je l'ai revendu à ma meilleure amie, bon soit, et c'était vraiment mal fait parce qu'il n'y avait pas ce système là, c'était pas tenu au haut. En fait leurs manches étaient séparées et tenaient grâce à une épingle à nourrice à l'espèce de veste grise. En fait elle tenait avec des épingles à nourrice, les 2 petites parties juste ici. Et franchement, je trouvais ça vraiment pas malin tout ça. Donc quand je l'ai fait, bah, j'ai fait en sorte que ça tienne au haut. D'ailleurs c'est normal, puisque de base ça tient à son espèce de haut. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est magnifique. Franchement j'en suis trop contente. Ce genre de cosplay, même porté sans le truc gris, ça le fait, c'est trop beau. Enfin bref, voilà pour le petit blabla, ça fait quand même 15 minutes que je blablate à ce sujet. Donc maintenant je vais me changer pour que vous puissiez voir le résultat sur moi. Allez, c'est parti.
Alors très sincèrement, ce cosplay, je l'aime vraiment beaucoup. Je le porterai largement plus si la perruque n'était pas aussi lourde, si elle n'était pas aussi grande. Mais bien sûr, pour être le plus près du personnage, cette perruque est juste magnifique. Elle est juste trop belle. Et bien sûr, bon, elle donne très mal à la tête si on la porte vraiment très longtemps et tout. Donc une journée de convention, tout ça. Je l'ai fait une fois en convention, j'en étais vraiment très contente. J'ai eu de très belles photos. Mais vraiment, je pense que je la reporterai en convention. Mais la perruque, je l'enlèverai quand je me poserai avec des amis, tout ça. Parce que sincèrement, sinon c'est infernal. Voilà, mais sinon mon cosplay est plutôt sympathique. C'est le seul cosplay qui fait très féminin, entre parenthèses, que j'aime porter. Hormis que la perruque, bon, il y a quelques désagréments. Mais sinon, c'est le seul cosplay qui est vraiment en jupe, où je me sens vraiment très bien dedans. Et en plus, c'est un cosplay que j'ai fait moi-même, donc c'est vraiment très gratifiant. Donc voilà, en tout cas je vais vous laisser. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.